Bonjour tout le monde. C'est toujours pour moi une joie et un privilège de pouvoir partager avec vous les richesses de la parole de Dieu. Et nous sommes toujours dans notre série « Comment réussir ses vacances ». Parce que vous savez, lorsque on parle de vacances, on sous-entend souvent permission. Mais dans ces permissions, c'est important pour nous de comprendre que le fait qu'on est en vacances ne veut pas dire qu'il faut qu'on se permette, qu'on dirige nos choix vers des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Parce qu'en vacances, chacun décide en fait qu'est-ce qu'il va faire. Il y en a qui vont décider de prendre plus de temps de famille. Il y en a qui vont décider de prendre le temps de lire des livres peut-être qu'ils n'ont pas pu lire comme ils le désiraient. Il y en a qui vont prendre le temps de se ressourcer. Il y en a qui vont vouloir découvrir des nouvelles activités. Il y en a qui vont vouloir découvrir d'autres aspects de la nature, aller peut-être dans un chalet, mais peu importe ce que nous allons faire en vacances, c'est important de comprendre que cela ne veut pas dire que c'est l'opportunité pour nous de faire, d'entreprendre ou nous diriger dans des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons pouvoir tirer des leçons de la vie d'un jeune homme qui s'appelait Samson. Et vous allez trouver son histoire dans le livre des Juges, chapitres 13 à 16. C'est 4 chapitres seulement, mais qui sont riches en leçons, riches en enseignements. Aujourd'hui, on ne va pas lire les 4 chapitres. Non, ne vous inquiétez pas. On ne va pas lire les 4 chapitres, mais je vous donne la référence pour que vous puissiez lire vous-même à la maison en détail son histoire. Nous allons juste nous servir de certains extraits pour expliquer et comprendre ce que Dieu désire qu'on comprenne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je dirais? Je pourrais dire que ce sont des conseils pratiques que Dieu va nous donner pour réussir ses vacances. Alors, vu qu'on veut réussir nos vacances, allons ensemble découvrir qui est Samson. Vous mettre rapidement dans le contexte, Samson est un jeune homme qui était un cadeau de Dieu pour ses parents parce que sa mère était stérile. Sa naissance était miraculeuse en fait. Sa mère était stérile, mais Dieu a béni le couple de ses parents avec lui. Et il était doté d'une force surnaturelle qui venait de Dieu parce que Dieu l'avait appelé à apporter la libération à son peuple face à l'ennemi qui venait toujours pour essayer ou pour dominer sur son peuple. Donc, on voit ici que la force que Samson avait, Dieu la lui avait donnée pour un but spécifique. Mais aujourd'hui, on va réaliser quelle est cette force. Ce qu'on entend par force, quand on regarde la vie de Samson, lui, c'était la force. Mais toi, il y a des choses aussi que Dieu t'a doté, Dieu t'a donné. Il y en a pour les vacances, Dieu a pourvu financièrement. Il y en a pour les vacances. Dieu a pourvu pour justement ce temps, pour faire peut-être des choses que tu voulais faire depuis, mais que le temps te manquait. Il y en a peut-être que tu avais déjà, comme je disais tantôt, des livres. Bref, il y en a des fois que tu vas te dire « Hey, je suis tellement beau, je suis tellement belle que ces vacances, je vais avoir une aventure. » Es-tu enfant de Dieu? Pas d'aventure. Quand je dis aventure, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que je vais dire, oh, je vais aller sortir avec un gars juste pour l'espace des vacances. Ou je vais aller sortir avec une fille juste pour l'espace de vacances. Oh, peut-être que si c'est ça que tu pensais, je viens peut-être de te décourager. Mais regarde, il y a des bonnes nouvelles pour toi parce que Dieu a des bonnes choses pour toi. Et si je reviens à Samson, il avait justement ce don de Dieu qui était la force que Dieu lui avait donnée. Mais Samson a utilisé ce que Dieu lui avait donné pour jouer et se donner beaucoup de permissions là où Dieu ne lui permettait pas de se donner ces permissions-là. C'est pourquoi tantôt j'étais en train de vous dire que permission, oui, mais pas pour
aller jouer avec ce que Dieu ne veut pas pour nous, parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu et Dieu veut nous protéger. Alors Samson, bien qu'il savait que Dieu lui avait donné cette force, bien qu'il savait qu'il avait remporté beaucoup de victoires, mais une particularité qu'il avait, c'est qu'il aimait beaucoup jouer sur le territoire de l'ennemi, si je peux l'appeler, dans des choses qui n'étaient pas bonnes pour lui, mais il n'y allait pas pour remporter des victoires, il y allait parce qu'il aimait jouer à ça. Mais on va comprendre ce que Dieu veut qu'on comprenne à travers sa vie. Malgré qu'il jouait avec des choses que Dieu ne voulait pas pour lui, vu qu'il s'en sortait tout le temps, il s'est dit, il n'y a rien de mal. Peut-être aussi, chaque vacances, tu te dis, ben, ça fait plusieurs vacances que moi, je prends le temps dans des permissions qui ne glorifient pas Dieu, il ne m'arrive rien. Mais vous savez, un jour, j'aime le pasteur Alberto, il nous disait que tu peux passer plusieurs fois sur la lumière rouge et il t'arrive rien. Mais un jour, tu vas passer sur la lumière rouge, tu vas entendre les sirènes après toi et la police sera là. C'est pas parce que tu as joué avec de l'interdit ou des choses qui ne sont pas bonnes pour toi qu'il ne t'arrivera jamais rien. Il faut tout simplement ne pas jouer avec ce qui n'est pas bon et ce que l'Éternel te montre que ce n'est pas bon pour toi. Je vais vous lire le chapitre 4, le verset 4 du chapitre 16, ici pour nous mettre dans le contexte, parce qu'en même temps, je voulais juste vous dire quelque chose, c'est que la parole de Dieu nous dit « L'homme sage voit le mal et se cache. Mais l'homme sage ne se lance pas dans le mal. » Je reviens sur mon exemple du feu rouge. Parce qu'on va pas te dire « Oh, moi je vais y aller. Oh, Dieu, de toute façon, il n'a jamais permis qu'on m'attrape. Oh, il n'y a rien qui m'est arrivé. Oh, j'ai eu des aventures, puis je n'ai rien eu. » La parole de Dieu te dit, l'homme sage voit le mal. Quand on sait que c'est pas bon, il dit, l'homme sage voit le mal et se cache. Donc, en vacances, on va user de sagesse. Le verset 4 du chapitre 16 nous dit, en parlant de Samson, il dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. » Voyez-vous leur objectif? Ils vont voir une jeune fille, puis ils disent « Va essayer de savoir pour nous d'où lui vient sa grande force afin de nous rendre maîtres de lui. » Pourquoi? Parce que Samson avait été toujours fort sur l'ennemi. C'était lui qui avait toujours le dessus sur l'ennemi. C'était lui qui renversait toujours l'ennemi. Donc l'ennemi était en quelque sorte assujetti à Samson. Mais voyez-vous, l'ennemi avait un plan. Il est allé vers le point faible de Samson. Parce que si vous lisez son histoire, vous allez voir que le point faible de Samson, c'était les femmes. Je ne veux pas dire aujourd'hui que ce sont les femmes le point faible. Pour certains, c'est le cas. Mais il y a plusieurs. Chaque personne, on peut énumérer toutes sortes. D'autres, le point faible, c'est l'alcool. D'autres, le point faible, c'est... En tout cas, on peut nommer beaucoup de choses. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Mais chaque personne est capable de dire quel est mon point faible, que je sais que quand on arrive à ce domaine, il faut que je sois fort, je sois vigilant, que je prie parce que c'est difficile pour moi. Chaque personne connaît son point faible. Mais Samson, son point faible, c'était les femmes. Donc l'ennemi ici, il n'est pas fou. L'ennemi ne va pas aller avec des choses là où tu es déjà fort. Il va là où il y a le point faible. En vacances, vigilance. En vacances, vigilance. Il y a des personnes qui vont dire « Oh, moi, mon point faible aussi, c'est la sexualité. » Fais pas exprès en vacances de faire comme si la tentation ne viendrait pas. Revenons à Samson. Il dit, ici l'ennemi dit « Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson
Dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Voyez-vous, elle-même, elle ne cache même pas. Elle ne cache pas. Elle dit, dis-moi, d'où te vient ta force? Avec quoi il faut te lier pour te dompter? Il y a des choses là, c'est évident. Tu regardes déjà, tu sais que, wow, ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour moi, c'est quelque chose qui peut essayer d'avoir le dessus sur moi. C'est même pas caché. Souviens-toi, l'homme sage voit le mal et se cache. L'homme sage voit le mal. Proverbe 22:3. Il voit le mal, il se cache. Mais là, elle dit qu'est-ce qu'elle veut. Mais là, Samson se met à jouer avec ça. Parce qu'en réalité, vous mettez dans le contexte, vous lirez dans les autres chapitres, Samson, il a connu d'autres filles, mais celle-là, vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est une fille, les autres filles lui plaisaient, mais Delilah, il l'aima. Mais ici, elle ne se cache pas, elle dit qu'est-ce qu'elle veut, parce qu'en réalité, l'ennemi essaye d'atteindre Samson à partir de son point faible, qui sont justement pour lui les femmes. Parce que Samson a aimé Delilah, et dès que son cœur, il avait donné à Delilah, dès qu'il a aimé, il avait déjà perdu sa force. Dès l'instant où, dans ton cœur, tu commences à aimer quelque chose qui fait partie de l'interdit ou qui n'est pas bon pour toi, tu perds déjà la force. En vacances, vigilance. Perds pas ta force. Perds pas ce que Dieu t'a donné. La force aussi, ça peut être, vous savez, ça peut être l'argent. Dieu a pourvu pour toi en vacances. Mais tu arrives en vacances, tu te donnes des permissions, tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin, tu t'investis dans des activités que tu sais que là, si je vais là, après, je vais être dans le rouge. Mais parce que tu es en vacances, tu te dis, garde, c'est pas grave, j'y vais quand même. Mais si après les vacances, il faut que tu regardes, puis tous tes comptes sont dans le rouge, puis que là, tu n'arrives pas à pourvoir pour le nécessaire, est-ce que ça aurait valu la peine de faire ça? Parce que des fois, quand on dit l'interdit, ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle officiellement le péché. Des fois, tu vas vouloir faire quelque chose que le Saint-Esprit dans ton cœur te dit, pas dans cette direction-là. Mais toi, tu te dis, oh, en vacances, je vais y aller, je vais quand même me permettre. Et c'est ça souvent qui arrive puis qui nous cause des problèmes. Mais en vacances, vigilance. Et vous savez, Samson, parce que son cœur était parti, il avait déjà perdu ses forces. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque tout ça s'est arrivé, Delilah, elle a continué à faire la demande à Samson, c'est-à-dire elle a continué à frapper à cette porte-là. Et je donnais l'exemple tantôt, ça peut être aussi des jeunes qui, tu sais, tu te dis, oh, moi, je ne veux plus vraiment fumer du pot, moi, je ne veux plus être là tout le temps à boire et à me saouler. Mais si tu sais que les amis avec qui tu te tiennes souvent t'emmènent dans cette direction, tu ne vas pas te dire, je m'en vais en vacances avec eux, parce que tu sais que ça va être difficile pour toi. L'homme prudent voit le mal, il se cache. Ça veut dire, en vacances, sois vigilant pour te garder. Dieu a des bonnes choses pour toi, mais ne suis pas les portes que l'ennemi ouvre pour rendre tes vacances amères. Voyez-vous, pour Samson, lorsque c'est arrivé avec Delilah, elle a continué à frapper à cette porte. Elle a continué à frapper à cette porte parce qu'elle voulait qu'il ouvre et qu'il donne son secret. Mais, comme je disais tantôt, Delilah, elle a persévéré. Si je vous lis rapidement verset 21, où elle dit elle-même, « Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Quand quelque chose vient sous forme de tourment, sous forme de harcèlement, ça ne te lâche pas. Mais tu sais que ce n'est pas ça que tu veux. L'homme prudent
voit le mal et se cache. Cache-toi en Dieu. Sépare-toi de cette porte. Arrête de regarder. Des fois, on pense que cette porte-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Des fois, ça peut être, tu te dis, je veux un nouveau sofa. Mais tu n'as pas besoin de nouveau sofa maintenant. Puis là, tu n'arrêtes pas de regarder. Tu reviens. Ferme cette page. Ferme-la parce que tu sais que plus tu vas regarder, plus ça va t'emmener à bouger et ça va te mettre dans le trouble. Mais en vacances, sois vigilant. Parce qu'on veut passer des belles vacances, qu'à la fin des vacances, on glorifie le Seigneur pour les belles vacances que nous avons passées. Amen. Et ici, vu que Delilah s'est essayée plusieurs fois, Samson lui a raconté toutes sortes d'histoires, mais qui n'étaient pas la vérité. Elle finit par dire, elle dit, je vais vous lire ici, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Donc, Samson, finalement, il s'est dit, OK. Ça vous fait penser aussi à quelque chose? Si tu m'aimes vraiment, couche avec moi. Si tu m'aimes vraiment, et que finalement tu dis, la personne a tellement demandé, OK. Non, c'est pas OK. Non, tu vas pas le faire. Il y a d'autres façons de montrer à quelqu'un qu'on l'aime que de transgresser ce que Dieu nous demande de ne pas transgresser. Il y a des moyens de manifester l'amour de Dieu sans nécessairement que ça soit en couchant avec une personne. Vous comprenez ce que je veux dire? OK, je n'ai pas beaucoup élaboré là-dessus. Mais voyez-vous, elle était là, dit, ça fait longtemps que je te demande, tu m'as toujours pas dit. Ne sous-estime pas la puissance de la séduction. Ne sous-estime pas la puissance de la séduction en vacances. Ne te dis pas, moi je suis forte, moi je suis fort. Non, quand tu sais que tu es en danger, sauve-toi. Et ici, Samson lui ouvrit tout son cœur. Il céda. Et il dit en fait à Delilah qu'il fallait qu'on lui rase ses cheveux et c'est ainsi qu'il perdrait sa force. C'est-à-dire que Samson a fini par transgresser en disant, en révélant, lui c'était sa façon, il a fini par céder à cette séduction qui était constamment en train de frapper à la porte de son cœur. Je vais le répéter le nombre de fois qu'il faut en vacances, vigilance. Et voyez-vous, quand il a ouvert son cœur, Delilah, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que Delilah aimait l'argent plus que Samson. Vu que les princes des Philistins lui avaient promis de l'argent, elle voulait l'argent. Son cœur pour Samson, ce n'était pas important. Quand Samson a ouvert son cœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dépêchée à aller dire aux princes des Philistins, voici comment vous pouvez l'avoir. Delilah a été la porte que l'ennemi a utilisée pour atteindre Samson. Ça, c'est pour te dire que l'ennemi va toujours utiliser les points faibles qu'il peut trouver, là où il sait que tu es vulnérable, c'est là où il sait qu'il peut gagner ton cœur, c'est ces portes qu'il va souvent utiliser pour essayer de dominer sur toi. Mais la parole de Dieu nous dit, le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Quand Dieu nous le dit, c'est parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. Il veut juste que tu marches dans la victoire qu'il t'a déjà donnée. D'accord? On continue avec Samson. Et Delilah, c'est comme ça qu'elle finit. Vous allez le lire dans les versets 15 à 21. Vous pouvez lire dans la parole de Dieu. Finalement, elle rasa les cheveux parce que, avec la séduction, Samson se coucha sur elle. Et là, elle passa le rasoir dans la tête, sur la tête de Samson, et lui arracha ses tresses. Et Samson perdit sa force. Il perdit sa force, et là, elle dit encore, Samson, aujourd'hui, les Philistins sont sur toi. Là, quand elle déclare cette phrase, Samson se rend juste compte qu'il n'a plus de force. Et là, les princes des Philistins arrivent, on le lie et on fait de Samson un esclave. Là où lui, il était au-dessus de l'ennemi, l'ennemi a fait de lui un esclave. En vacances, ne perds pas la vigilance. Permission, mais pas transgression. Et des bonnes vacances
en suivant le conseil de Dieu. Parce que ne sous-estime pas la puissance de la séduction. Aussi, ne t'expose pas délibérément. Ne t'expose pas délibérément à la tentation. Vous savez, un jour, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé. Une jeune fille qui est venue me voir. Pardon, parce que j'enseignais beaucoup sur l'importance, quand tu fréquentes quelqu'un, pas te retrouver seul avec la personne à des endroits où tu sais que tard, ça peut être dangereux. Mais on l'avait tellement enseigné, mais une fois, la jeune fille, elle vient me voir, puis elle dit « Oh, il faut absolument que je te parle. » Oui, OK, je vais t'écouter, qu'est-ce qu'il y a? Là, elle commence à me raconter des choses qui étaient arrivées. Elle avait fini par coucher avec le jeune homme avec qui elle sortait. Mais là, je dis « Explique-moi comment ça s'est passé. » Là, elle me dit « Oh, il était venu à la maison pour qu'on regarde des films. »« Oh, c'était juste vous deux? »« Oh, oui. » On a regardé des films jusque très tard, puis il y avait plus d'autobus et les métros étaient fermés. OK. Puis là, on s'est dit qu'il allait coucher sur le sofa. OK. Puis après, elle dit, puis on a couché ensemble. Là, j'ai dit, attention, on va faire un petit rewind. Il y a un gros morceau qui manque là. Comment est-il passé du sofa à ta chambre? Est-il somnambule? Là, elle me regarde, elle me dit non. Bref, je vous passe beaucoup de détails. Mais là, je lui ai dit, il a dû quitter le sofa. Il a dû frapper à ta porte. Tu as dû répondre que oui. Il est entré parce que tu as dit oui. Il t'a demandé s'il pouvait se mettre sur ton lit. Tu as certainement dit oui. Il est entré sous les couvertures. À un moment donné, tes vêtements ne sont pas sortis tout seuls, ne sont pas partis tout seuls de ton corps et de son corps. Tu l'as laissé faire, puis c'est arrivé. C'est la partie qu'il ne faut pas manquer. Comme Samson. Quand Delilah était là, il a laissé faire, jusqu'à ce qu'il a flanché. Pendant les vacances, ne t'expose pas délibérément à la tentation. Tu sens que ce n'est pas bon, va pas à l'étape 2. Continue pas jusqu'à l'étape 3. Va pas jusqu'à l'étape 4. Qui va faire en sorte que finalement tes vacances vont finir amères. Dès que tu sens, une fois, peut-être deux fois, oh, j'ai permis, oh, j'ai laissé aller ici, j'ai passé ici, dis, oh Seigneur, aide-moi, je reviens. Je ne vais pas plus loin. Pourquoi je vous donne cet exemple? Juste pour vous dire que cette jeune fille a réalisé, que ce n'était pas arrivé par hasard. Parce que pendant que la séduction, la tentation frappait, elle ne s'est jamais tenue ferme pour que ça n'aille pas plus loin. Alors ne t'expose pas délibérément à la tentation. Mais connais tes points faibles, connais tes points forts. Veille là où Dieu va t'éveiller, te dire fais attention ici, écoute la voix de Dieu. Permets à Dieu d'être ton guide en vacances. C'est le meilleur conseiller que tu puisses avoir. N'est-ce pas lui qui nous promet dans le psaume 32, 8, « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Permets à Dieu d'être ton guide, permets à Dieu d'être ton conseiller et tu vas voir que tu vas pouvoir passer avec lui de merveilleuses vacances. Alors, je te laisse découvrir peut-être. C'est une belle histoire à découvrir dans ce temps de vacances. Va lire l'histoire de Samson. Puis je suis sûre que le Seigneur, il va te parler d'autres choses dont je n'ai même pas encore parlé, mais tu vas avoir une belle expérience avec Dieu en lisant son histoire. Alors, j'aimerais juste te dire, en vacances, vigilance. Écoute Dieu dans les vacances, suis ses conseils. Meilleure façon de réussir tes vacances. Je n'aimerais pas terminer cette histoire parce que j'en aurais à dire encore et encore. L'histoire de Samson est très riche. Mais j'aimerais donner l'opportunité aujourd'hui à quelqu'un qui nous suit, qui peut-être dit « J'aimerais que Dieu soit mon guide aussi. J'aimerais marcher avec le conseil de Dieu. » Je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu vas dire dans ton cœur, à haute voix, là où tu es, dis « Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie aujourd'hui. Rentre dans mon cœur. Je veux que tu sois mon guide et que tu sois mon Seigneur. Merci de me faire découvrir l'amour de Dieu pour moi. Merci Jésus. » Alors, si aujourd'hui c'est la première fois que tu as fait cette prière, ou encore peut-être que les autres fois tu les as faites,
mais que tu n'as pas été sur le site juste pour nous laisser savoir, parce que vous savez, c'est le seul moyen que nous avons de pouvoir entrer en communication avec toi, c'est d'aller sur le site mcigc.ca, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus » et ça va nous faire plaisir de vous connaître, ça va faire plaisir de pouvoir vous aider, vous assister et vous apprendre à découvrir ce Dieu qui nous conseille, qui nous guide, qui nous enseigne. Mais pour les chrétiens, ceux qui connaissent déjà Jésus, je voudrais juste vous donner un dernier verset qui est une promesse de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de tentation, aucune tentation ne sera plus forte que toi. Je te le dis déjà en partant. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais souviens-toi de l'exemple de la jeune fille que j'ai donné. C'est seulement si nous, on accepte, nous, on laisse faire. C'est quand nous, on laisse faire que l'ennemi peut gagner du terrain. De la même façon que Samson s'est laissé faire entre les mains de Delilah. C'est là que l'ennemi a eu un accès. Mais tant qu'à Dieu, il te dit, je suis fidèle et moi, je ne permettrai pas qu'il y ait une tentation au-delà de tes forces. Il dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Il prépare le moyen d'en sortir. Je vais vous lire aussi la version dans la Nouvelle Français courant, qui dit « Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Yes! La bonne nouvelle, c'est que les tentations peuvent venir, mais Dieu a déjà préparé un moyen pour t'en sortir. Si tu laisses Dieu être ton guide pendant les vacances, même la tentation n'aura pas le dessus sur toi. Parce que l'Éternel Dieu est celui qui te donne la force et le moyen d'en sortir. Alors, c'est ça que je voulais vous partager pour la journée d'aujourd'hui. Et juste vous dire, utilisez ces conseils pratiques que Dieu nous donne. Comment réussir ces vacances? En résumé, en vacances, vigilance. Celui qui va nous aider à être vigilants, c'est Dieu. Alors, restons connectés à Dieu. Ne nous exposons pas délibérément à la tentation et ne sous-estimons pas la puissance de la séduction. Lorsqu'on sent que les choses commencent à se gâter, appuyons-nous sur le Seigneur et s'il le faut, sauvons-nous de la place. L'homme prudent voit le mal et se cache. Alors, c'était pour moi un honneur de pouvoir vous partager ces trésors et je ne peux que vous souhaiter de merveilleuses vacances. Soyez richement comblés par notre Seigneur. Et pour les personnes qui nous ont visités pour la première fois, soyez toujours les bienvenus. Et la série continue la semaine prochaine. Entre-temps, que Dieu vous bénisse abondamment et passez une excellente semaine. Et on continue avec cette célébration pour toutes les personnes qui ont dit oui à Jésus. Dans les commentaires, à la maison, on prend le temps de vous souligner et de vous dire félicitations pour ce pas de foi. Mais vous savez quoi? Après ce pas, il y a un autre pas qui est d'aller sur notre site internet et aller sur l'onglet qui s'appelle « Trouver un Connect ». C'est quoi un Connect? C'est un groupe de personnes qui a la même vision, le même désir de connaître le Dieu que tu viens de recevoir aujourd'hui dans ton cœur. Et je t'assure que tu ne vas pas être déçu parce que c'est des groupes de feu. Alors, si ce n'est pas déjà fait, tu vas sur notre site, onglet « Trouver un Connect » et je suis persuadée que tu vas trouver un groupe dans ton quartier et qui te correspond en plus.
Ceci étant dit, nous sommes rendus à la fin de notre assemblée. C'est un plaisir de nous réunir avec vous dimanche après dimanche. Mais oui, c'est déjà la fin. On est dans le repos, on est dans la période de vacances, mais on n'oublie pas de rester connecté avec notre Église. Alors, vous savez déjà, Facebook, YouTube, Instagram, on active les notifications. Même si on est en vacances, on reste connecté avec notre Église. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable semaine. Allez dans la présence de Dieu. Continuez à mettre en pratique ce que le pasteur nous a appris aujourd'hui. Et nous, on se retrouve à la même heure la semaine prochaine. Bye tout le monde!